Urgent, 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 très chers compatriotes, si vous tombez sur cette vidéo, prenez soin de la partager autour de vous afin d'alerter les autorités par rapport à ces complots qui est planifié contre notre pays dans quelques-unes de nos provinces que je vais devoir énumérer. Bienvenue déjà et bonjour à tous si vous nous suivez. Ne demandez pas, chancela, mais tu es où? Tout le monde a souyoté, je suis là, ma voix elle est là, donc s'il vous plaît, écoutez ce que nous avons à vous partager comme information. D'abord avec la situation sécuritaire au nord Kivu, dans les territoires de Walikale, désormais un nouveau village dans les Massissi vient de passer sous le contrôle des VDP Wazalendo. Je vous en parle au cours de cette émission. Et je vous parle également de ce que j'appelle révélations qui méritent d'être partagées partout afin, comme je l'ai dit, d'alerter les autorités compétentes en cas de quoi. Bien sûr que je vais en parler au conditionnel, question de laisser les autorités compétentes enquêter et vérifier la fiabilité de cette information et surtout, parce que je sais que c'est sûr, c'est vrai, qu'elle puisse en termes d'autorité, qu'elle puisse prendre des mesures adéquates. Il faut savoir qu'un sommet de la Russie est prévu ces mois d'octobre. Je ne sais pas si la RDC sera représentée ou pas. Je ne sais pas, mais j'ai quelques informations à partager. Je ne les ferai pas au cours de cette vidéo. Je vais les faire au cours de la deuxième partie de l'émission aujourd'hui. Donc, ne quittez pas, restez en attente. Après celle-ci, on va directement lancer avec les invités de marque qui atterrissent déjà au niveau de Kremlin, là-bas en Russie, où ils vont devoir recevoir ces gens. Le président de la Chine, par exemple, il est annoncé. Celui du Brésil, Lula aussi, sera là. Et j'ai entendu dire que Sassou Nguesso, qui a brillé, j'allais dire, par son absence au sommet de la francophonie, va se rendre au sommet des BRICS. Donc, tous les détails sont à suivre au cours de la deuxième partie d'information. Concentrons-nous sur cette première partie pour parler de ce que je viens d'énumérer. Déjà, la très très bonne nouvelle est la récupération des Kalembe qui est confirmée depuis hier. Je vous ai parlé de cela. Ce matin, le général Guidon m'a contacté pour me donner la suite, comme j'avais promis hier, me donner la suite de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en ces moments. Il faut noter que les affrontements sont en cours entre les VDP Wazalendo et les terroristes RDF, UPDF dans les territoires de Massissi, proche des Walikale également, où les RDF essayent d'ouvrir plusieurs fronts. Et ce qui fait en sorte que les Wazalendo s'organisent à leur manière pour contre-attaquer et étouffer les avancées des ennemis. À l'heure où nous parlons, bonjour Chancela, comme nous sommes en pleine guerre, c'est très difficile que je t'appelle régulièrement, mais le village de Kalembe a été déjà récupéré depuis 24 heures, même 48 heures maintenant, par nous. Kalembe est le village qui sépare les territoires de Massissi et seul celui de Walikale. Dans moins de 24 heures, nous avons fait une contre-attaque le lundi matin à 5 heures et nous avons réussi, bon, vous comprenez, hein, c'est le message qu'ils m'ont envoyé. Nous avons réussi à déloger l'ennemi dans les villages de Kalembe après un affrontement de 4 heures de temps. Aujourd'hui, mardi, le 20, c'est le 22 aujourd'hui, hein, c'est pas les 20. C'est le 22. Aujourd'hui, mardi, le 22 octobre 2024, depuis 3 heures du matin, nous avons fait une offensive jusqu'au village de Masinga, tout près de la cité de Kashuga, où nous sommes actuellement. Après avoir récupéré Kashuga, nous organisons, les combats continuent et nous sommes bien déterminés à arriver jusqu'à récupérer l'intégralité de ces villages de Kashuga aujourd'hui sans dormir des gré ou des forces. Après, il faut savoir que Bazo Sama comme j'ai l'habitude de nous informer en temps réel,
baza organisé de manière na bango, tout ça, de temps en temps, ils peuvent être appuyés par les matériels et à FRDC. C'est d'ailleurs ce que les Congolais demandent, pas à ce que les FRDC appuient les voisins, mais que ce soit les voisins qui appuient les FRDC. Parce qu'en réalité, ceux qui ont de l'expertise, ceux qui ont je vais dire, des compétences, je ne sais pas de remettre en cause la qualité à Bawazalendo, mais ceux qui sont officiellement qualifiés à défendre la République jusqu'à preuve du contraire, c'est les FRDC. On ne peut pas comprendre ndenge nini ba civil bakoki kolonga bitumba plus que ba militaire. C'est là qu'on comprend pas, vous voyez un peu. C'est là qu'on comprend pas avec cette histoire de Luanda. Il faut noter également que la violation a cessé le feu. Il y a Banyarwanda ndenge bazo attaqué Kalembe, bazo attaqué Walikale a fait objet d'une déclaration de la part de l'Angola. Ce matin, l'Angola a communiqué, avant de continuer, ce matin, l'Angola a communiqué pour dire, je vais lire ce que l'Angola a déclaré. Avant de continuer l'information autoyeli, mais tout ça, ça fait partie parce qu'ils allaient ligne droite. Alors, l'Angola condamne et dénonce la violation flagrante du cessez-le-feu par le M23 après l'occupation de Kalembe récupérée récemment par les forces d'autodéfense. Cette action représente une violation flagrante des principes et de l'esprit des recommandations et décisions de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 et du cessez-le-feu réveillé réveillé, entré en vigueur à minuit le 4 août 2024. Le gouvernement de la République d'Angola condamne fermement cet acte hostile et qui compromet les efforts en cours pour rechercher une solution durable au conflit dans l'est de la RDC. Déclaration faite par le ministre Tété, qui est le ministre des Affaires étrangères pour le compte de l'Angola. Alors, parlons justement de ceci. Ozomona que FRDC azobunda te po azo respecter les faits. Maintenant soka Angola pesi déclaration net ya pesi boyeke wen tozo condamné wana sko ba autorité congolaise ba sepeli. Même l'Angola a condamné la violation cesser les faits. Mais l'Angola ne doit pas décider na place à Congo. Congo est sous-état, Congo est province angolaise te po to tika makamyoso na maboko ya Angola, sachant que même Angola est pas sous-traité par les occidentaux. Donc il faut vraiment qu'on change notre attitude et que vraiment tous en a hauteur ya ba attaque. Ça sert à rien de venir dire oui, bah force spéciale, bah appuyer bah Wazalendo pour bah récupérer Kalembe, tout ça. Tout ce que vous voulez, c'est vous qui avez, en tout cas, c'est vous qui allez voir. Oh, bolingi kolobalna, oh, bolingi te, oh, on a problème nabi, non. Mais l'armée a pour vocation pas de communiquer, pas de dénoncer, mais de s'assurer que so ba beti kuba moko na gauche, azong sa kuba na gauche na droite. Bon, mais ce n'est pas le cas avec nous na kati ya mboka. Donc tokomi ko diembela kaka sima ba wazalendo nzamba sunga kane tozo diembela boto kende tina suka po ndenge général Guidon Komiawa bazali plus que jamais déterminé butu ekotane la bango tongo ekotane la bango bazo bunda bakola la pongite et sengeli ba récupérer intégralité ya Kashuga wana izali moka ba village na kati ya Masisi boyoki précision à Pessi Kalembe ezali kati ya Masisi na Walikale. Donc les faits pour le RDF d'être massivement na kati ya Masisi, ils peuvent avec facilité débarquer du côté ya Walikale. Le mieux c'est de mettre les mesures en place pour éviter mouvement wana ya bato de gauche à droite pour na ko inquiéter population ya Walikale te. Mais bon ata to lobi oyo ko sala mais ozaka contraire to loba nini siko pona nini na lobi vidéo sengeli to partager yango partout. S'il vous plaît, bandeko toyoka na malamu. Mboka na biso ezali menacé depuis toutes ces années. Mutu na mutu dans la mesure du possible azomeka kosala pona koyeba na participer pona kimia ezonga na mboka. Donc tozwaka ba information na légèreté te bandeko. Babloko ya illusoire te, imaginaire te, oh te mutu ba koya na Congo basi ba annoncer et puis vous applaudissez. Je sais pas si vous réfléchissez même à certaines choses. Oh, beaucoup misaka, c'est une bonne nouvelle, c'est bon. Après ça ne se réalise pas, vous avez même du mal à retourner vers Batongo tout na bango, mais oyo saki biso mutu ba koya yete ponani. Bozomon. Batongo bolinga baya na Congo po baya, il faut bazana ba garantie au Congo est capable de pesa bango te jusqu'à preuve du contraire. Bozomon. Pour clair. Le Rwanda vient, débarque comme on l'avait invité alors que ce n'est pas le cas. Il débarque au Congo, il commence à tuer, il commence à violer, à bombarder les camps de déplacés, à mettre en péril les vies des enfants, etc. À déstabiliser un pays voisin qui n'est pas un compartiment du Rwanda.
La RDC, au lieu de répliquer, de frapper pour préserver son intégrité territoriale, la RDC recourt à des appels multiples. L'ONU doit sanctionner, les Nations Unies, l'Union européenne, nanani, nanana. Tous ces gens-là font partie de ceux qui nous agressent par les billets du Rwanda. La RDC s'est rendue compte qu'elle est seule. Mais au lieu de s'assumer pour une fois de son histoire, elle préfère continuer à faire quoi? Il y a même pas dans mesure après sa solution. Et au lieu de réfléchir, on ne dicte rien à personne, je disais. Donc, on essaye de s'organiser dans la mesure du possible. Nos propositions ne sont pas des obligations parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre certaines choses et qui pensent que même si la vérité nous rattrape, même quand la vérité triomphe sous nos yeux, nous fermons les yeux parce que nous ne voulons pas affronter la vérité. Bref, esengeli mutu na mutu a participé na kimia o esengeli zonga na kati ya mboka na biso. Qu'est-ce qui se passe à l'heure où j'ai fait cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe, très chers compatriotes? Regardez. J'ai reçu des informations. Na pesa yango na conditionnel pour na tike da ba mikonzi compétente opportunité à koyeba na ko vérifier pe ko ba précaution pour na ko sa nini pour na ko étouffer complot wana. John Numbi aurait recruté. John Numbi aurait recruté des milliers de Congolais dans plusieurs provinces, notamment les Hauts-Katanga, l'Équateur, les grands Équateurs, donc plusieurs provinces na kati Équateur, et dans les grands Katanga, dans les Kasaï orientales et dans les Kasaï centrales, dans le Congo central, dans la Chopo, dans le Maniema. Donc, na ba province na Katanga, na grand Équateur, grand Katanga, Chopo, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central, Chopo, Maniema. John Numbi aurait recruté Batukuna, Atindi, Ndekunaya Mubali, peuple congolais, Ndekunaya Mubali, Oyo, Asali Nini, Akei, ko former Batuana. À l'heure où nous parlons, c'est très grave. Il faut partager la vidéo pour que les autorités soient informées. John Numbi aurait recruté des milliers de jeunes dans ces provinces que je venais d'énumérer et aurait, je ne sais pas sous la bénédiction de qui à ces stades, fourni des matériels militaires et des formations militaires accélérées à ces jeunes-là pour attaquer simultanément ces provinces que je viens d'énumérer. L'objectif, c'est d'empêcher na bateau bazo diriger ti na fin ya année oyo topé ya kosala nini so ba komi fin année mais qu'il ait un trouble oyo et ko paralyser fonctionnement ya mboka na ndenge ya makasi penza. Il semble que le Congo na Rwanda bazo conclure parce que les intérêts na ba John Numbi ezali sima ya Rwanda, ils ont du mal à digérer cela. Selon les sources qui m'ont partagé cette information, John Numbi aurait été récemment au Rwanda. Il aurait été même avec les Makenga en Ouganda pour quelques temps avant de retourner au Zimbabwe. Et c'est là que tout a été défini de pouvoir accélérer les choses pour essayer je ne sais pas si je peux expliquer ça comment. Donc, essayer de faire comment. So, M23, bazozwa, réponse na préoccupation na bangote et pas na gouvernement. Milice John Numbi a formé, se substituer substitue, permettez-moi la tautologie, il y a M23 comme ça. À chaque fois qu'il y aura revendication de la part du Rwanda au dialogue, au partage des gâteaux, tout ça, et que le Congo refusera en bloc comme c'est